Bon, ben, on s'organise gentiment. Donc là, on est dimanche matin. Je viens de voir sortir un kata impressionnant. C'est impressionnant. Ils ont vraiment un savoir-faire terrible dans le temps. Ah, en fait, avec un kata, ça marche un peu différemment. Les patins sont carrément placés à l'horizontale et ils portent les poutres en fait. Là, là, il va tout doucement pour les faire passer le seuil. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un soubresaut important. Alors, vraiment, c'est quelque chose. Les mêmes problématiques que pour tout le monde, mais en plus gros. Et descendre dans la cale. Le propriétaire est à bord et exactement comme pour Jack. Il va aligner les moteurs et reculer le plus droit possible. Et déjà avec Jack, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place, alors là. Exactement le même principe. Pierrot avance au maximum le Manitou. Puis après le nez télescopique de l'Armor. Ah, il allait trop vite, j'ai pas vu quand il a allumé les moteurs. Et du coup là on voit qu'il a les moteurs allumés parce qu'il crache. En tout cas de ce côté là. Hop, le nez de la remorque. Il faut reculer tout droit. Il est parti. Et il est parti. Alors, eh ben, petite liste. Petite liste de tout ce qu'on a à faire. En gros, 4 axes, les réservoirs d'eau, le pont. Le pont, ça va être chaud parce que j'ai vu, il y a plein de fissures dans le texte et ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Bref, le moteur, vidange des pompes à eau, et après on remonte les voiles. Si j'arrive à finir jeudi soir, je me fais une petite sortie. Assure. Alors on a purgé les réservoirs de l'antigène alimentaire, ça facilite le purgeage. Et du coup maintenant, eh ben, on va faire on va mettre le bicarbonate. Je fais 2 traitements pour les réservoirs, bicarbonate et vinaigre. Pour faire rentrer le bicarbonate dans les réservoirs, en fait je commence par le diluer par en gros un tiers en gros du paquet. Et ce que je fais pour le faire rentrer, c'est que j'ai un super entonnoir. Donc je vais mettre un tiers du paquet là-dedans, de l'eau, et poser ça dans le réservoir. Voilà, ça me fait des paquets comme ça, 1 kg à peu près, pas à peu près d'ailleurs, 1 kg exactement, 1 kg. Je mets du coup à peu près 300 grammes là-dedans. Hop là. Je mets de l'eau, ça va me permettre de le faire tomber dans le réservoir tout tranquille. Et je fais ça 3 fois de suite.
Voilà, on met dans le réservoir. Voilà. C'est pas grave s'il en reste un peu, parce que de toute façon je vais en remettre 2-3 fois. Et je complète avec de l'eau, ce qui permet de mélanger en même temps. Pendant que le bicarbonate est en train d'infuser, on va s'occuper du teck. S'occuper du teck, c'est en fait le laver plein de fois. Donc voilà ce que ça donne. De quoi on parle? On parle de ça. Avec un peu des traces vertes. Voilà. Et il est quand même pas mal. Là cette année il est resté plutôt bien. Et du coup on va laver au moins 3 fois. Une fois avec du savon pour laver et 2 fois avec des produits Special Tech. Je vous montre à chaque fois ce que ça donne. Allez, c'est parti, on lave. Bon, alors, premier lavage, mais je suis pas super content. Il me reste des traces vertes comme ça, un peu partout. Elles sont très fortement incrustées et je n'arrive pas à les avoir sur le premier lavage. Et il y a des zones. Bon, on voit la différence quand même, on voit la différence. Mais je pense que je suis bon pour le laver une deuxième fois. Donc, je suis réussi à les avoir. Donc là il en reste. Je vais laisser sécher tout ça avant de savoir. On se porte quand même. Alors, on en est où ce matin? Déjà le temps. Bon. Pas top, mais ça va. Et le teck. Alors le teck. Déjà j'ai rien que ce petit bout témoin là. Voilà, ça ressort quand même vraiment propre. Donc, il n'est pas encore sec. Pourtant il est 9 h. Donc normalement, non. Il n'est pas encore sec. Il est redevenu très sombre. Mais alors il me paraît ultra propre. Ultra propre. Cécile, si je te retrouve encore à donner à manger à ces bêtes là. Ah. L'avant c'est quand même vraiment beau. Là, beau diamant. Bon, tout nickel. Du coup, on va le laisser sécher. Ah, je crois que j'ai encore un peu frotté. J'ai des bouts de traces. On va encore m'appeler psychopathe du teck. Mais bon, j'ai quand même des bouts de traces. Voilà, je crois que j'ai encore repassé un petit coup sur juste les traces. Voilà. Bon, en attendant, je vais faire quelque chose de rigolo.
Ouais, je sais pas. Ça c'est ma porte. Et il y a la serrure qui est pétée depuis des années. Serrure là. Et voilà ce que j'ai trouvé. On va remplacer l'un par l'autre. En attendant que ça sèche. C'est vraiment rigolo parce que dans Saint-Port, tu as les bateaux qui manœuvrent. Et dans un port à sec, et raté de peu. Super GT42 est très très beau. Ah quand même ils sont forts hein. Bou bou bou, ça passe pas loin. Je suis super content de ça. Depuis le temps que c'est pété, alors là je suis très content. Maintenant, depuis le temps que c'est pété, toute belle, toute propre. Super. Bon, quand on regarde le bout témoin, ça a super bien marché. Super bien marché. Et quand on regarde le deck, alors là pour le coup, vraiment très propre. Vraiment très propre. Bon. Très propre, très beau. Je suis très content. Par contre, du coup, je suis un petit peu embêté pour la suite. Parce que l'imprégnateur, il faut une température minimum. Et là, bah voilà quoi. On ne l'a pas. Je l'avais fait une fois avec une température un peu comme ça. Et ça avait pas bien séché en fait. Du coup, ça arrêtait pas de me mettre un liquide pas terrible tout le temps. Donc bon, le problème c'est que j'ai pas l'impression que la météo elle est bien bonne d'ici la fin de la semaine. Bon, moi j'ai quand même attendu une meilleure fenêtre. On va faire d'autres trucs.